Are you eco-anxious? No. Non. Non? Non. Pour quelle raison? Bonne question. Je sais pas. Non, je suis pas éco-anxieux, non. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Here, Alexa for Urban News in Montreal, and today I am interested to know if the people are eco-anxious about climate change. So we are going to talk with some of them, but before I'm going in the heart of the topic, let me tell you a little bit of the statistic that I found about climate change and eco-anxiety. Over the years, we have observed that in certain periods, the number of deaths from disaster can be relatively low, sometimes even below 10,000, accounting for as little as 0.01% of total death. Historical data show that the world has made significant progress in reducing disaster death through improved prediction, resilient infrastructure, emergency preparedness, and response system. This decline is even more remarkable considering the rapid population growth during this period. The increased population has led to the construction of more infrastructure often situated near lakes and oceans, leading to greater economic repercussion when disasters strike. On the other hand, a study published in the journal Nature Climate Change revealed that the annual number of global hurricane, typhoon, and tropical storm declined by about 13% as the planet warmed during the 20th century. However, along with these environmental concerns, there has been a rise in eco-anxiety, which appear to be directly related to media coverage. According to the IPCC 6th Assessment Report, climate change coverage across 59 countries has significantly increased from 47,000 articles in 2016-17 to about 87,000 in 2020-21. A survey conducted in April 2021 and published by Statista found that nearly three-quarters of respondents in Canada expressed worry about climate change, with only 6% showing no concern at all. Since you have now statistics and information on your hand, let's talk with the people and have their take about not only if they are eco-anxious, but if the people are doing enough sacrifice, if the politicians too are doing enough sacrifice, and if media have something to do with the rise of eco-anxiety in the society. Let's check it out. Are you eco-anxious? No. Est-ce que vous vous sentez éco-anxieux comparativement à il y a plusieurs années? C'est quoi éco-anxieux? C'est C'est être anxieux par rapport au changement climatique. Je suis pas plus éco-anxieux, non. Non? Par rapport à l'anxiété, mais après, c'est sûr que ça montre bien qu'il y a des changements qui sont en cours. Mais ça me crée pas d'anxiété, mais... I don't know, I was anxious about this in 1990. Très bonne question, je ne saurais pas vous répondre. C'est inquiétant en effet. Maintenant, je pense qu'on est plusieurs pays dans le monde qui font beaucoup d'efforts pour ça et qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont besoin d'être aidés également. Éco-anxieux? Non, je vous dirais que non. C'est sûr que la situation telle que décrite dans les médias est plutôt négative, mais de là à dire que je suis éco-anxieux, non. J'ai confiance en l'avenir. Non. Non? Non. Pour quelle raison? Bonne question. Je sais pas. Non, je suis pas éco-anxieux, non. Okay. Non. Non? Non. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est une bonne question. J'y réfléchis, mais quitte à dire anxieux, non. Éco-anxieux, je suis très éco et très anxieux. Et pourquoi? Parce que j'ai peur pour l'écologie. Pas pour le moment. Ben, peut-être là, en ce moment, juste pour le spectacle, ça va peut-être moi te devenir anxieuse. Non, je suis pas éco... Éco-anxieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous êtes anxieux par rapport au changement climatique? Oui. Here in Canada, we increase the carbon tax. Do you think it's the best
best way to fight against climate change? I don't know. I really don't have an opinion on it. Pensez-vous que les nouvelles taxes carbone imposées aux citoyens canadiens vont vraiment aider à régler la question des changements climatiques? Clairement pas. Les taxes qu'on dépose aux citoyens, je pense qu'on la dirige à la mauvaise place parce qu'il y a des grosses compagnies, par exemple les compagnies d'aviation, les compagnies pétrolières qui pourraient, eux, porter ces taxes-là plutôt que nous. La vérité, c'est que nous, à notre échelle, ça serait une goutte d'eau ce que le citoyen produit en tant que, comment je pourrais dire, en tant que pollution. C'est plutôt minime comparativement aux grosses entreprises. Je pense que oui. Oui? Ouais. Pour quelle raison? Pour conscientiser les gens, là, on va payer un peu plus cher. Si tu prends plus de carbone, fait que c'est ça, tu payes un peu plus. Là. Ça peut éventuellement aider, mais je pense pas que ça fera tout quand même. Enfin, ça permettra aux riches de rouler comme ils veulent et aux gens qui n'ont pas les moyens de devoir payer plus. Peut-être, on espère, mais peut-être. Ben là, d'après moi, je sais pas si on va réussir à un moment donné. Les grosses compagnies ont de l'argent, ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent. Hein? Je pense pas que ça va aider. Peut-être ce qu'il faut faire, c'est des gestes individuels aussi. Là. Pensez-vous que les citoyens normaux en font assez en termes d'action ou de sacrifices pour contrer les changements climatiques? Ça, c'est une grande question. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui s'en fichent, mais alors, la proportion de la population, je sais pas. Effectivement, c'est sûr qu'on fait beaucoup de sacrifices. Après, c'est quand même notre avenir, il faut en prendre soin, mais je pense que par moment, ça va un peu trop loin. Non. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme sacrifice? Voyager moins. Recycler, ouais. Ouais, c'est ça. Acheter usagé, ouais. C'est sûr que non. Il y a beaucoup de gaspillage. C'est tout? Juste le gaspillage? Pas du gaspillage, c'est qu'ils font pas ce qu'il faut. Là, ils prennent pas, il n'y a pas une conscientisation suffisante, il n'y a pas une prise en main conséquente de tous les citoyens pour faire changer la donne. Et après aussi, il doit y avoir des actions qui doivent être prises par les entreprises, par les villes pour forcer les habitants à changer leurs habitudes. Oh, I think it's a big issue. I don't think anyone's doing anything about it. Qu'on n'en parle pas assez. Peut-être en parler un peu plus. Je pense pas, oui. Et c'est vrai qu'il y a certains gestes là, mais je pense pas que c'est assez là. Do you think the politicians are doing something about it? No. Ça, c'est une belle question. On sait que certains politiciens se déplacent en jet, en avion. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais si de l'autre côté, après, on vient nous dire à nous de faire plus, là, c'est là que le bas blesse un peu. Là. Je pense qu'ils devraient donner l'exemple là, à la population. Non, là je pense que clairement dans le politique, ils pourraient faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une réelle volonté en fait. Est-ce que vous pensez que l'éco-anxiété que les gens vivent est majoritairement due au fait que les médias grand état parlent de plus en plus des catastrophes naturelles qu'on voit arriver dans le monde entier? Je pense pas que ce soit une question de médias, c'est juste qu'il y a plus d'événements qui fait que, mais je pense pas que ce soit un lien avec les médias. Alors. Je pense que c'est plutôt bien que ces éléments soient pointés du doigt par les médias. Oui. Il y en a plus aussi. Alors je pense que ça aide pas, effectivement. D'entendre en boucle tout le temps parler que des problèmes, ça aide pas. Il faudrait peut-être aussi parler des choses bien qui se passent. Oui, c'est sûr que ça doit jouer sur l'anxiété des gens. Il y a un impact des médias, mais bon, ce qu'on vit quotidiennement, par exemple, on voit qu'il y a plusieurs scénarios, par exemple, de pluie intense qui génèrent des inondations. On entend, par exemple, les feux qui se propagent là ou ici et là. Et bien sûr, l'éco-anxiété est intimement liée au fait que c'est ressassé dans les médias, surtout chez les jeunes, des gens dans ma tranche d'âge. Je vous avouerai que c'est une crainte chez beaucoup de personnes qui ont même peur de faire des enfants, là, qui se disent « Ah, mais est-ce que je vais faire des enfants sachant que la planète va être polluée ?» You can support our journalism at rebelfieldreports.com. On this website, as I say all the time, you can chip in what you can. And as I say, without you, this is not possible to share you and to show you the other side of the story. So go to rebelfieldreports.com, make a donation, and thank you for all donation. And don't forget to share our content and to support our work.